Faubourg, qu'est-ce que c'est? C'est une association. Et notre slogan, c'est que le Faubourg, c'est une association pour les entrepreneurs et par les entrepreneurs. Alors, vous le savez tous aussi bien que moi, aujourd'hui, on est dans une ère de changement. Il y a des changements qui bouleversent notre société. Les changements sont économiques, sociétaux. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les changements technologiques. Aujourd'hui, il y a des changements vraiment très importants dans la manière d'entreprendre et dans la manière d'innover. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, le Faubourg du numérique, notre vision, c'est celle-ci. On pense que les personnes qui sont les plus à même d'aider les entrepreneurs, ce sont les entrepreneurs. Alors cette tendance, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas quelque chose qui est venu Deus Ex Machina, c'est vraiment une tendance empirique lourde puisqu'elle est adoptée par des poids lourds du monde du numérique, à savoir par exemple Xavier Niel, qui a fondé Station F, le plus gros incubateur du monde, et qui est sous gouvernance entrepreneuriale. Pour imager mon propos, j'aimerais vous raconter ma propre histoire. Je suis Saint-Quentinois, je suis né à Saint-Quentin, j'ai fait mes études à Saint-Quentin, etc., etc. Donc je suis vraiment ici du terroir. Et on a créé Easy Price. Easy Price, c'est une start-up dont je vous en parlerai tout à l'heure. Et on s'est dit que pour créer notre start-up, il fallait lui donner les meilleures chances de réussir. Et là, on s'est dit qu'il fallait aller dans une grande ville. Alors, on est allé à Lille. Et à Lille, on a été incubé à Euratechnologie. Donc, on a été incubé à Euratechnologie pendant 1 an et demi. On a aussi bénéficié de l'incubation du village. C'est un accélérateur, c'est le village Baïséa, c'est le village du Crédit Agricole. C'était vraiment bien, hein, c'était beau, il y a des strass, des paillettes, c'est la grande ville. Mais par contre, c'est vraiment l'usine. Ce qui nous a dérangé, c'est le manque d'accompagnement personnalisé. Donc, ma foi, on est revenu à Saint-Quentin. Et chez nous, on a découvert le Faubourg. Et ça a été vraiment une grande surprise pour nous, parce que pour nous, on a rencontré des entrepreneurs qui réussissent et qui font réussir les autres. Alors, très simplement, le premier que je voudrais vous présenter, même si c'est plus la peine de le faire, c'est Pierre Lecointre, qui a créé quand même une grosse success story ici sur Saint-Quentin, et qui a revendu sa boîte au groupe Renault-Nissan. Donc vous imaginez que pour nous les entrepreneurs, c'est quand même une figure emblématique et c'est un modèle. Ce qui nous a plu aussi dans sa démarche, c'est que dès qu'il a vendu sa boîte, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a investi dans celle d'un copain à lui, House to Be, qui est donc fondé par notre ami Maxime, qu'on ne présente plus, et qui a porté haut les couleurs de la French Tech Saint-Quentinoise lors du dernier CES de Las Vegas. C'est quand même pareil. Ensuite, ce qui nous a vraiment plu aussi, c'est la pluralité des profils. Souvent, on pense qu'un start-upper, c'est quelqu'un qui a 19 ans, qui travaille dans le garage de ses parents. Pas du tout. On a ici l'exemple d'Yves-Marie. Alors, il a... c'est pas gentil. C'est pas gentil, il a 29 ans, mais il a de l'expérience, il a capitalisé de l'expérience. Dans sa tête. Alors, ce qui est intéressant avec ce profil-là, c'est qu'il a créé sa TPE il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, c'est un nouveau challenge pour lui, puisqu'il a créé une start-up qui s'appelle Influvision, il vous en parlera mieux que moi. Et la chose qui m'a vraiment marqué, c'est que d'emblée, il a signé un contrat vraiment significatif avec un acteur, un poids lourd local de l'agroalimentaire. Donc vous l'avez deviné, en réalité, la richesse du Faubourg, qu'est-ce que c'est? Ce sont les entrepreneurs qui la composent. Mais pas que. Effectivement, en tant qu'association, on doit se structurer. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a créé 2 emplois. Donc il y a l'emploi de Judith, qui est le business developer, et qui est en charge des projets européens. Elle est en charge du projet européen, elle a déjà capitalisé sur une première réussite, puisque on a réussi le fameux projet Skyfi, qui nous a permis une dotation totale de 600 000 €, 300 000 € pour le Faubourg du numérique et 300 000 € pour la ville de Saint-Quentin. On a aussi créé un deuxième emploi, qui est notre ami Pierre, qui sort de Pop School. Où il est, Pierre? Se cache, il est timide, Pierre. Donc c'est l'animateur d'IoT Maker. Donc voilà, au-delà des ressources humaines, le Faubourg, c'est aussi le local dans lequel on est aujourd'hui. Et on a le privilège, aujourd'hui j'ai le privilège de pitcher devant vous dans ce local. Je dis le privilège parce qu'il y a 6 mois, c'était un garage délabré. Donc aujourd'hui, tout ça pour dire que grâce à Vincent, aujourd'hui, le Faubourg se structure, investit dans ces structures pour pouvoir accueillir convenablement. Oui, et big up à notre ami Jean-Pierre Jaffari, une figure emblématique de l'entrepreneuriat Saint-Quentin, qui prend des risques avec nous et qui nous mentore, qui nous donne, qui nous prodigue ses conseils, qui sont toujours les bienvenus. Alors tous ces investissements, pourquoi ces investissements en fait se cristallisent autour du renforcement de notre positionnement en tant que hub européen. Aujourd'hui, on fait partie du Digital Innovation Hub.
Et c'est un programme, je vais vous expliquer en 3 mots ce que c'est. Donc un Digital Innovation Hub, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est un espace physique qui est dédié, qui doit être dédié au développement économique du tissu local, que ce soit des startups, mais encore une fois, il n'existe pas pour nous de barrière dans l'entrepreneuriat, donc on accueille les startups, et aussi les TPE, les PME qui veulent assurer leur virage, leur transition digitale, c'est important de le dire. Le deuxième aspect d'un hub, c'est aussi les partenariats avec l'intelligentsia, les universités locales pour les transferts de technologie. Et enfin, c'est un programme actif de soutien aux startups, aux TPE, aux PME, je le répète encore, qui veulent assurer leur transition digitale. Et ce programme, il va de la détection des pépites jusqu'à l'accompagnement opérationnel sur le terrain. Alors, une grande fierté, c'est par rapport à ce que tu me disais, souvent on parle du Saint-Quentin bashing, Saint-Quentin il n'y a rien, Saint-Quentin c'est nul. Si vous voulez des hubs comme ça, il y en a 13 dans le monde et nous on est placé, on est 3e. C'est quand même exceptionnel. Et on est 3e, pourquoi? On est tout juste derrière 2 hubs espagnols qui réussissent mieux que nous pour la simple raison qu'ils sont appuyés par la région Andalousie et par un acteur du privé, c'est Telefónica. Donc pour résumer un peu notre pensée, aujourd'hui, notre souhait à tous dans le Faubourg, ça serait de transposer cette réussite au niveau local. Donc aujourd'hui, on a réussi à collecter, approcher des instances européennes et on est les leaders d'un consortium. Le Creative Technologies, et dans ce consortium-là, il y a un certain nombre d'acteurs. Il y a Innovaltech, la Tech amiénoise. Et notre souhait aujourd'hui, ça serait de pouvoir concrétiser ce budget-là, puisqu'il y a une condition. On peut avoir de 1 million à 1,5 million de budget. On a 60% qui nous seront attribués, si et seulement si on arrive à capter le reste, les 40% restants. Et pour ceux, on aimerait travailler avec notre région, puisque ce qu'on fait, c'est pour la région, c'est pour créer de la dynamique économique dans notre région. Et le partenaire auquel on a pensé, c'est Orange, puisqu'il fait déjà partie du process. Voilà notre nouveau challenge. Et puis le petit clin d'œil au tonton flingueur, c'est qu'aujourd'hui, on se met tous autour de la table et puis pour réfléchir à de nouvelles orientations stratégiques et ce qu'on fera dans les mois à venir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.